Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu déverses. Et souvent le Seigneur dans l'onction il met le paquet aussi quand il veut parler d'une manière assez forte aussi. Je l'ai vu à Madagascar, je prêchais un message et je savais que c'est ce que le Seigneur voulait dire. Et puis là le Saint-Esprit est tombé sur presque 1000 personnes, même les enfants. Et je sais que l'onction, elle est là aussi pour porter quelque chose, elle est là pour attester quelque chose. Dans son onction, il y a la guérison, dans son onction, il y a la délivrance, mais aussi il vient taper à la porte pour dire toc toc toc, il y a quelque chose à saisir. Donc je demandais à chaque fois, parce que j'ai pas envie de parler de ma chair ou de faire des enseignements de ma chair, ou j'ai pas envie de donner des conseils qui viennent de ma chair. Et tout enseignement, je me mets à l'écoute de Dieu pour savoir ce qu'il veut dire, quand il veut le dire, au moment où il veut le dire. Et le mot qui m'est venu, c'est la notion de tiédeur dans l'église. Donc j'ai commencé à faire mon enseignement sur la base de la tiédeur dans l'église, parce que je crois que le Seigneur veut parler. Les messages sont aussi dans une portée, une onction prophétique derrière, et je crois que Dieu veut parler. Donc Apocalypse 3, versets 14 à 15, versets 14 à 16, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc là, il est en train de parler à l'église de Laodicée, il est en train de parler à des personnes qui se réunissent en tant que chrétiens, en tant qu'ecclésia. Ces personnes font des œuvres, puisqu'il dit « je connais tes œuvres ». Donc il y a quelque chose d'extérieur, il y a quelque chose qui est démontré dans ces œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous imaginez comme c'est fort ? Ça rejoint notre passage qui dit « pourquoi c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, c'est ceux-là seuls qui font ma volonté ». Aujourd'hui, je veux vraiment encore mettre un coup à l'évangile du bisounours qui nous ferait croire que j'ai juste une jolie parole à déclarer et finalement je serai avec Dieu pour l'éternité, je fais ma vie sans et puis je peux même faire ma vie sans chercher à écouter Dieu et puis finalement c'est bon, ça passe puisque j'ai formulé le joli rituel de la prière. Confesse Jésus est Seigneur et Sauveur, je confesse et puis c'est bon. Tranquille. Donc c'est une parole aussi pour l'église, parce que tu es ni froid ni bouillant. Donc il y a des églises, il y a des ecclésias qui font des œuvres. Ça peut être nous, il y a pas, c'est un message en général, ça vise personne. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, il n'y a pas cette notion de radicalité, il n'y a pas cette notion de trancher. Donc le mot c'est shliaros, tiède, pas très chaud. Dieu nous veut embraser. C'est métaphorique aussi ce mot pour la condition de l'âme qui fluctue misérablement entre la torpeur et la ferveur de l'amour. Et Dieu, il nous veut bouillant, il nous veut embraser, passionné dans cet amour, puisque lui, il est passionné de nous. Il a plongé ses regards sur nous, il a allé jusqu'à la croix par passion, par amour, il a tant aimé le monde. Et il attend aujourd'hui que tout ce qu'on peut faire avec force, tout ce qu'on peut faire avec passion pour pouvoir tendre dans ses plans, tout ce que tu trouves à faire avec force, la Bible elle te dit fais-le. Donc on ne parle pas de ce qui t'est impossible ou incapable de faire, mais il y a comme une violence, tout ce que tu peux faire avec tes forces pour essayer toi de tendre dans cette direction-là, il te dit fais-le. Donc l'église de Laodicée, Laodicée en grec ça se dit Laodikeia. Et le mot, il est formé en fait du mot laos et du mot diké. Donc laos, ça veut dire peuple ou foule. Dans la Bible, ce mot, il est utilisé pour décrire le peuple choisi de Dieu. Premièrement les Hébreux, ensuite l'Église, mais rarement un peuple ou une foule quelconque. Diké, ça veut dire justice, son principe et son exécution. Ce mot signifie aussi la sentence, coupable ou non coupable, est souvent utilisé pour une condamnation. Donc Laodicée, en fait, ça pourrait vouloir dire, et ça je pense que ça veut dire dans son expression, la condamnation du peuple de Dieu, et qu'en fait dans ses jugements et dans le fait d'être tranché pour le Seigneur, il est ni froid ni bouillant. Et donc le Seigneur, il nous appelle à ce que l'épée
elle puisse venir trancher. Il nous appelle à être positionné pour lui, il nous appelle à être sans compromis pour lui. Aujourd'hui, des fois, on passe tellement de miel ou tellement de pommade que finalement, on ne se dit pas les choses, on n'exprime pas les choses, on n'a pas une recherche violente de sa justice et on tombe dans le compromis, dans l'exécution de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut proclamer. Dieu nous appelle à une certaine forme de violence. Matthieu 11, à partir du verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Donc il y a une notion de violence. Et on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être l'ancienne alliance où il y a une violence à faire pour accéder aux choses. Mais vous allez voir que même pour toucher la grâce de Dieu, pour toucher la présence de Jésus, il y a eu une certaine violence pour s'emparer de la bénédiction de Dieu. Matthieu 22, à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et donc, si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes et que tu n'as pas les œuvres qui prouvent que tu l'aimes, donc Dieu, il attend qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre être, et la Bible elle nous dit tel il a pensé à l'intérieur, c'est un verset dans les Proverbes, tel il est dans son âme, tel il est à l'extérieur. Donc si je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, à l'extérieur ça va forcément se démontrer, il va forcément y avoir une violence pour lui montrer combien je l'aime, combien je suis passionné. Donc c'est le premier et le plus grand commandement. Bon, on a traduit par commandement, ça pourrait être aussi... puisque le décalogue, c'est les paroles. C'est pas 10 commandements, c'est 10 paroles. Mais c'est la plus grande parole que Dieu peut nous adresser, parce que quand je vais chercher de tout mon cœur à lui plaire, de toute mon âme, à l'aimer, si je l'aime, il y a les œuvres qui montrent que j'aime quelqu'un. Aujourd'hui, si vous avez votre époux et votre épouse et que vous ne vous affichez jamais avec lui, que vous ne montrez pas que vous l'aimez, que vous ne démontrez pas de l'amour envers l'autre, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Vous pouvez dire « je t'aime », mais il n'y a pas l'expression extérieure. Donc on le voit déjà dans le Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » De toute ta force. Et ça rejoint tout ce que tu trouves à faire avec force pour te positionner dans la grâce, fais-le. On nous parle souvent d'un feu dans la Bible. Luc 3, verset 15. « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et on nous dit dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Et le mot « n'éteignez pas l'esprit », c'est le même mot que pour éteindre une flamme. Dieu, il nous demande d'alimenter la flamme. Il nous demande de rechercher à tenir cette flamme et à la faire embraser, à augmenter les talents, à augmenter l'intensité, à cultiver cette flamme. L'amour, normalement, il n'est pas censé passionner un moment et puis après décroître avec le temps. Il est censé aller de gloire en gloire. Il est censé aller de plus d'états passionnés, de plus d'états de communion, de plus d'intimité où on s'imbrique, où on comprend l'autre. On n'a même plus besoin de se parler. Il y a une fusion qui est en train de se faire, une passion qui est en train de grandir. Et donc, on voit des personnes qui, un jour, sont embrasées à une réunion, elles commencent à vouloir changer le monde, arrivent des coups durs, arrivent des choses ou quoi, et puis finalement, on arrive à être en demi-teinte, on commence à faire du compromis, on commence à juste simplement faire ce qu'on devrait faire, plutôt qu'essayer de rechercher ce que Dieu voudrait faire. On devient des chrétiens qui sont tièdes. Et je suis désolé, vous pouvez stabiloter sur vos Bibles si ça ne vous plaît pas, ces versets avec du noir, et puis vous faites un évangile comme vous voulez, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Moi j'aime bien les prêches sur la grâce, bien sûr la grâce, mais la grâce c'est que il t'a sauvé, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis ? Et la parabole des vierges folles et des vierges sages, Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria.
Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, » comme on pourrait dire Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait toutes ces choses-là? Ouvre-nous, Seigneur, Seigneur. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc il y a encore question d'un feu. Et il est encore question de l'huile. Les vierges folles et les vierges sages. Est-ce que en Christ, quand on accepte Christ et la grâce de Dieu, on ne devient pas vierge de tout péché, vierge de tout problème? Et quelle différence va se faire entre ceux qui sont lavés et qui sont vierges de tout péché et ceux qui vont être avec Christ et ceux qui ne vont pas l'être? Eh bien, c'est ceux qui vont avoir entretenu le feu, la flamme de son amour et la passion de son amour et qui vont avoir cultivé l'onction pour rester dans sa présence et ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ça va jusque-là, je sens quelque chose qui est un peu lourd, qui tombe. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'inquiète pour le salut de beaucoup de chrétiens. Il y a des assemblées dans lesquelles je suis allé, pourtant les personnes avaient l'expression extérieure des dons, du parler en langue, de tout un tas de choses. Mais à la place de ces personnes, je voyais des pierres tombales avec une croix chrétienne dessus. Et j'étais, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est le diable qui me parle. Le chemin, il est étroit et resserré. Et j'entends le Seigneur me dire, non, ils sont l'apparence d'être chrétiens, mais c'est là leur destination. Ils sont, comme ils peuvent dire dans la Bible, des sépulcres blanchis. Ils nettoient l'extérieur, mais à l'intérieur, en fait, ils n'ont pas réformé leur voie, ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu, ils ne sont pas passionnés et violents pour essayer de se positionner dans la sainteté. N'est-ce pas en ton nom qu'on a pu faire toutes ces choses? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité en grec c'est anomia, c'est-à-dire vous qui êtes contre la loi de mon esprit, qui êtes contre mon autorité pour diriger vos vies. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, mais est-ce que lui, il est Seigneur dans la finalité de ta vie? 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, alors je sais pas, j'ai dû effacer un mot, courent pour remporter la course, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, donc les abstinences, c'est s'abstenir du péché, essayer de faire jeûner cette nature charnelle, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous imaginez, c'est quand même l'apôtre Paul, miracle sur miracle, délivrance sur délivrance. Et il est en train de nous dire qu'il peut avoir prêché aux autres et il veille quand même à tenir tout cet alignement, à tenir sa chair pour que ce ne soit pas elle qui domine et à pouvoir continuer à alimenter le feu de l'esprit, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je crois qu'il y a trop de chrétiens qui s'immiscent dans un fauteuil confortable de se dire c'est parfois que je suis sauvé au moyen de la grâce. C'est par grâce que je suis sauvé au moyen de la foi, pardon, voilà. Et donc, on répète cette formule magique, on la sort du chapeau dès qu'on vient nous défier, nous dire voilà qu'on doit quand même fonctionner dans le fait qu'il est Seigneur. Ben, la réalité, c'est que s'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. Jésus aux pharisiens, il dit, vous avez le diable pour père. Tu as besoin de changer de père, tu as besoin de changer d'autorité. Et il nous dit, honore ton père et ta mère, respecte leur autorité sur ta vie. Il y a plein de versets qui nous engagent, nous, à faire notre part, à rechercher, à tendre dans ces choses-là. Ne croyez pas que ça va tomber tout cuit et qu'on n'a rien à faire nous. Hébreux 12, verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous imaginez, sans cette poursuite et la quête de cette sainteté, de faire tout ce qu'on peut faire pour ça, on ne verra pas le Seigneur. C'est ce que ce verset nous dit. Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Il nous dit de ne pas perdre notre saveur, il nous dit de ne pas perdre ce qui va amener la saveur au monde, ce sel qui va vraiment redonner la vie aux choses. Pourquoi cet enseignement? Je crois que Dieu parle, sondez vos cœurs.
Mais la vision de l'assemblée connectée, en tout cas, c'est ça. Si vous ne rejoignez pas, si vous ne dites pas, allez, j'ai envie, et oh non, c'est quand même trop violent, c'est quand même trop radical, personne ne retient. Mais la communion à la vision de ces assemblées dans laquelle on veut bâtir, c'est que sans ça, il n'y aura pas de réveil, sans ça, il n'y aura pas de réforme. Aujourd'hui, on voit plein de personnes qui me disent, j'aimerais tant t'accompagner en mission. Et, et quand il faut faire, je sais pas moi, quand il faut dormir des fois dans des dortoirs comme on a fait la dernière fois, bah, ça dérange tout le monde quand ils veulent faire un camp chrétien où il y a des dortoirs. Ils veulent partir en mission, ils veulent changer le monde et finalement pour faire 20 km de voiture, bah, des fois ils sont dérangés quand on doit se réunir dans un lieu. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des réunions canapés, des réunions confortables, ou est-ce que, et qui changeront pas le monde, et tu risques de passer même à côté du plan de Dieu? Il risque de te dire, mais t'as chanté des jolis chants de louange, t'as tapé des mains, t'as fait ton shabalabala, mais je te connais pas. Je suis pas Seigneur de ta vie. Tu t'es pas mouillé pour moi, t'es devenu dans la tiédeur et tu t'es habitué à un système, à une manière d'être confortable. Il y a des personnes qui veulent être élevées dans le ministère, qui veulent être reconnues, et dès que tu leur demandes de faire quelque chose, non, je ne ressens pas, non, je ne reçois pas, non, je ne peux pas faire les choses, et elles verrouillent tout, alors qu'elles disent qu'elles respectent un principe d'autorité et que Dieu les a convaincues d'être là. Il y en a qui veulent être reconnus et qui finalement, dans leurs actes et leurs œuvres, ils ne reflètent pas le caractère de Christ et la sainteté. Avant d'être établi, il y a quand même un caractère qui doit être manifesté. Voilà Roland qui dit « Je reçois attention au cœur sec ». L'humilité précède la gloire, et l'humilité biblique, Jésus il s'est humilié en se rendant obéissant. C'est l'obéissance la clé de tout. Et l'obéissance, la seigneurie de Dieu t'amène à ne pas faire ce que tu veux toi, mais à ce qu'il veut lui. S'il est Seigneur, eh ben, ça doit se manifester en œuvre qu'il est Seigneur. Sinon, la foi, si elle n'a pas les œuvres, eh ben, c'est qu'elle est morte. Et cette foi, elle doit se renouveler chaque matin. Autant de temps que Dieu te laisse là, Paul, il le dit, qu'il veille durement, qu'il veille à se positionner dans la sainteté, qu'il veille à réformer ses voies, qu'il recherche toutes ces choses-là. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous qui poursuivez la justice et qui recherchez l'Éternel. Vous êtes à la recherche de sa justice, vous êtes à la recherche de sa vision. Portez les regards sur le rocher. Christ est la pierre sur laquelle on bâtit notre vie. Comment il a fonctionné? Il a été notre modèle. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 1, verset 75. En marchant devant lui, donc c'est nous qui marchons, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. On fait notre part et il nous rejoint dans notre action dans la part que nous, on ne peut pas faire. J'ai quelques pains et quelques poissons, j'amène déjà tout ce que je peux amener et la grâce de Dieu et tout ce que je ne peux pas opérer, c'est lui qui l'opère. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et donc il nous demande d'être violent, il nous demande d'être bouillant pour ça. Donc si on prend à l'inverse, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Donc il y a une séparation avec une mentalité du monde, il y a une séparation avec certaines communions. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et donc si je dis je reste au milieu d'eux, je ne me sépare pas de certaines communions et de certaines visions, et je touche aux choses qui sont impures, bah, on peut le prendre à l'inverse, je ne vous accueillerai pas. C'est ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait ça? Non, je n'ai pas été seigneur de votre vie, vous avez fait ce que vous voulez. L'appel et les dons, c'est irrévocable. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est qui l'achève? Lui, il est assis. C'est qui doit achever, qui doit amener à la perfection, qui doit chercher à ce que ça vienne sur la terre comme au ciel. Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voulez qu'on aille tous ensemble au culte? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne tardez pas, ne tombez pas dans la tiédeur quand Dieu vous communique un projet, quand Dieu veut que vous démarriez quelque chose, quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Après la saison de semences, c'est plus la saison de semences.
Comme Catherine Kuhlmann, elle le disait, il y a des personnes qui ont refusé l'appel et l'onction qu'elle a reçue parce que derrière, il y avait aussi certaines difficultés. Et les personnes voulaient juste rester confortables. Mais on veut tous vivre la gloire, mais on veut pas vivre la gloire, on ne pourra pas la vivre si on ne diminue pas, puisqu'il faut que je diminue, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu, il vient chercher une épouse qui s'est préparée. Apocalypse 21, à partir du verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce qu'à votre avis, Dieu ne veut pas qu'on soit son épouse et qu'on se pare aussi et qu'on recherche sa présence et qu'on se pare de le meilleur habit de sainteté qu'on pourrait pour être le plus lumineux, le plus préparé quand le Seigneur décidera de venir nous rencontrer pour nous faire passer de cette vie à celle d'après. Matthieu 9, à partir du verset 19, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc ça, c'est pour vous montrer la violence des fois, pour se saisir de la guérison, de la délivrance, de la restauration. Il y avait une notion de violence. Et Dieu est regardé justement à toute la violence pour vouloir toucher sa volonté, pour pouvoir toucher sa présence. Et il y avait là une femme à une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie alors qu'il y avait une foule. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un homme un lit, sur un lit, un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Vous imaginez, pour pouvoir porter cette personne, un peu toute la foi, toute la radicalité, toute la violence. Il fait chaud en plus dans ces pays-là. Et donc, ça demande un effort, ça demande une violence, ça demande de pouvoir sortir un peu des limites du naturel pour pouvoir porter la vie. Et de cette violence, le cœur de Dieu est touché de vouloir voir la radicalité, l'engagement, le mouvement pour tendre à toucher le pan de sa robe. Aujourd'hui, on peut annoncer des choses. Dieu, il peut envoyer des apôtres, il peut envoyer des prophètes, il peut envoyer des personnes parler. Mais si ça tombe sur mon cœur qui veut rester dans une forme de tiédeur, au bout d'un moment, je suis désolé, le Seigneur, il dit, frotte la poussière de tes vêtements. Si la maison, si le lieu, le secteur, le géographie qui t'accueille n'en est pas digne, alors qu'à la base, c'est l'envoi de Dieu, il était pour cette maison, il te dit, frotte la poussière et ta paix, elle va revenir avec toi. 1 Samuel 8, verset 6, à partir du verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria, alors qu'il voulait donner le conseil de l'Éternel, que Dieu voulait être leur roi. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. À un moment, quand je n'ai pas envie de me bouger, quand une assemblée, quand un groupe local, quand des personnes n'ont pas envie de se bouger, je vous promets que non seulement la nuée se déplace à un autre endroit, mais en plus, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, Jonas n'était pas allé à Ninive pour leur amener la repentance et qu'il ne s'était pas repenti, il y a aussi une condamnation qui vient sur la tiédeur, il y a aussi une condamnation qui vient sur le péché, il y a aussi une condamnation qui vient sur le fait de ne pas avoir recherché violemment la direction de Dieu. Donc, moi, je vous invite à fonctionner et à rechercher violemment les desseins de Dieu, à sortir des désirs des fois enfantins de votre chair pour pouvoir faire sa volonté, dire oui et amen, et sortir de certaines zones de confort, sortir de certaines limitations, et pouvoir se réveiller et pouvoir être violent et bouillant pour pouvoir annoncer l'évangile, pouvoir sortir de notre zone de confort. Aujourd'hui, la Bible, elle nous dit, si tu ne me confesses pas devant les hommes, je ne te confesserai pas aussi devant mon Père. Et des fois, on a été pétri dans une culture où on n'a pas osé parler. Mais là, on le fait pour le roi des rois, pour celui qui nous a sauvés. Il y a une certaine violence à faire en nous, des fois, pour pouvoir oser proclamer, oser témoigner, oser dire les choses.
Moi, croyez-moi, je vous dis, j'étais sûrement un des plus blessés qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là. Je tremblais dès que je devais ouvrir la bouche devant 2-3 personnes. Je manquais m'écrouler, tomber dans un malaise parce que les drogues et toutes ces choses-là m'avaient tellement détruit mon image de moi que j'avais rien de bon à apporter au monde. Mais j'ai fait violence. Et il y a même des délivrances où je pensais les avoir en priant et quand à l'époque je devais conduire une cérémonie pour la mairie devant plusieurs personnes et devant le préfet, eh ben, j'ai commencé à essayer de me dire il faut que je me mette en maladie, puis ce sera un collègue qui le fera. Et après j'ai dit ah non franchement Seigneur c'est pas juste ça, hein, c'est pas bien ce que je suis en train de former dans mon cœur. Et donc, je priais toute la semaine pour chasser un esprit de timidité, de crainte. Et je priais pendant 3 ou 4 heures dès que je rentrais du boulot. Plus la date de la cérémonie approchait où je devais me retrouver devant tout le monde. Et donc je chassais, je priais, je faisais. Et puis plus le jour arrivait, plus j'angoissais, plus j'étais dans la terreur. Et je sentais que cette boule au ventre ne partait pas mais s'accentuait. Et bien au moment j'ai dû affronter mes peurs. J'ai dû sortir de la barque. J'ai dit allez. Et je le fais pour honorer Dieu, sinon je me serais mis en maladie et puis j'aurais mis quelqu'un d'autre à ma place et je ne me serais pas mouillé. Mais comme c'était pas juste et comme je voulais honorer Dieu et comme je ne voulais pas mentir et puis infliger ça à un de mes collègues alors que c'était mon tour, c'était pas juste, pour respecter Dieu, pour honorer Dieu, j'ai dit allez je me fais violence et j'y vais. Et cette cérémonie, alors que le chef ne m'a pas appris les pas, les saluts, les choses qu'il fallait faire et tout ça, tout a été orchestré par le Saint-Esprit alors que j'y suis allé, que j'ai manqué de tomber dans les vapes à ce moment-là. Parce que j'ai fait violence à ma nature, la grâce de Dieu m'a rejoint, tous les pas, toute l'intonation, toute l'éloquence est venue à ce moment-là. Et j'ai eu ma délivrance, pas comme je l'attendais en voulant faire du shabalabala au nom de Jésus, mais en sortant violemment, en allant toucher le pan de la robe de Jésus, la grâce de Dieu m'a rejoint. Et donc le Seigneur, il parle à son Église. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'aujourd'hui on continue les réunions à se faire du bien, à se boire un petit café comme ça, ou est-ce qu'on a envie d'aller en conquête et de chercher à faire la volonté de Dieu? Il n'y a pas de compromis. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu nous appelle à un fonctionnement radicalement positionné. Et si je comprends que derrière cette tiédeur, il y a aussi, donc derrière l'action, le feu bouillant pour Dieu, il y a des bénéfices. Quand j'ai des talents, quand j'avance dans la gloire, il dit de gloire en gloire. Donc il va m'élever. Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui ne sont pas dans l'obéissance, et il fait grâce aux humbles, à ceux qui sont dans l'obéissance, puisque Jésus s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'humilité, c'est l'obéissance. Et donc, il y a prévu une élévation pour ceux qui marchent dans cette dimension-là. Et au contraire, ceux qui veulent s'élever, Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui ne sont pas dans l'obéissance, ceux qui sont dans une sorte de tiédeur et qui font juste un évangile et qui font toujours leur volonté et jamais la sienne. Qui ne sont pas bouillants pour rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il y a aussi des condamnations qui viennent du côté de l'ennemi. La désobéissance, la Bible elle dit, est aussi coupable que l'idolâtrie, que les téraphimes et tout un tas de choses. Donc s'il est Seigneur, jusqu'où il est Seigneur? Le Seigneur, il nous appelle dans une radicalité. Je suis désolé encore une fois, ce mot peut-être qui peut bloquer certaines personnes parce qu'on nous a mis que dans les religions, les radicaux, c'était des sectaires, des extrémistes ou quoi, mais c'est radicaux pour l'amour, radicaux et passionnés pour la recherche de la vie de Christ et pour le fait de réformer nos voies et notre identité pécheresse. Il y a une violence à faire. Donc ça rejoint la crainte de l'Éternel, puisque c'est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, la crainte, c'est un respect de son autorité. Et donc aujourd'hui, je suis choqué de voir des chrétiens qui me disent « Si Dieu me dit de faire ça, je ne le ferai pas ». Mais si Dieu te dit de le faire, c'est qu'il a tout pourvu, c'est que c'est le meilleur axe pour ta vie, c'est qu'il est Seigneur, c'est que c'est là où il veut t'aimer. Si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu veut que tu fasses ça, mais fais-le. Si Dieu ouvre une porte pour telle chose et miraculeuse et que je dis « Ah non, moi ça me fait trop loin » ou « Moi je ne ferai pas ci » ou « Moi je ne ferai pas ça ». Mais tu prends le parti en toi-même de parler et de fonctionner dans la chair et de te mettre en opposition au plan de Dieu comme Pierre. Et ce message, il est adressé à tout le monde, mais je l'adresse aussi en particulier à l'Assemblée du 06. Et donc je pense que ce message, il doit être compris, ce message, il doit être intégré. Parce que des fois, on se dit, c'est les autres. Mais le Seigneur, il veut aussi qu'on se sonde, nous. Dieu, il attend une radicalité. Dieu, il attend qu'on soit bouillant. Le réveil qui est promis et qui est annoncé depuis longtemps, vous savez, le réveil,
quand on dit une parole prophétique, le réveil viendra sur Nice ou le réveil viendra à tel endroit. C'est une direction prophétique que le Seigneur donne. Aujourd'hui, comme il appelle les choses. Il t'appelle à la vie, il t'appelle et l'appel, c'est pas l'élection. Dieu, il appelle des choses. Dieu, il peut te donner une direction et dire je veux faire ça à tel endroit. Mais si toi, tu ne le rejoins pas dans ce qu'il veut faire, eh ben, il n'y aura pas de réveil à tel endroit. Et la nuée se déplacera à un autre endroit. Aujourd'hui, Dieu, il dit des choses, mais si aujourd'hui, moi, je ne m'aligne pas pour recevoir ces choses-là, j'ai vu des personnes, comme je le citais, une personne à qui Dieu a dit, tu seras un évangéliste, tu seras ci, tu seras ça, et la personne faire n'importe quoi de sa vie et passer à côté de son appel. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a Roxane qui dit, j'ai eu une vision, pour elle, mais ça peut encourager. Elle voyait une porte, un grand champ, et Jésus invitait à franchir cette porte. Et quand elle posait son pied sur ce champ, en faisant un premier pas, plein de fleurs poussaient d'un coup en même temps, puis un second, puis un troisième, jusqu'à remplir le champ. Ça parle d'autorité que Dieu donne. J'ai reçu Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Mais tout lieu que foulera la plante de notre pied, c'est pas notre pied dans la chair, c'est notre homme nouveau qui va le fouler dans le spirituel, dans la conquête, dans la compréhension de ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez déjà mis les pieds dans des lieux et le lieu n'a pas tremblé comme Jésus quand il a posé le pied avec le Gadarénien qui a commencé à réagir. Et donc le Seigneur, il nous appelle à fonctionner dans une dimension nouvelle. Donc je vais prier parce que vraiment la tiédeur aussi c'est aussi un esprit. Seigneur, je te prie, tu parlais du feu tout à l'heure, il y avait le feu, il y a quelque chose avec le feu, tu veux nous embraser, ça parle du feu. Seigneur, au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité sur tout l'esprit qui viendrait avec des traditions, qui chercherait un confort, tout l'esprit qui voudrait nous amener, au nom de Jésus, dans une tiédeur. Maintenant, j'ordonne à que toute la puissance de cette tiédeur, tout ce qui vient avec la tiédeur, avec les habitudes, tout ce qui vient dans la désobéissance aussi, Seigneur, pour se faire notre propre justice, pour ne pas être violent, Seigneur, pour ta justice, qui fait des compromis pour dire ta vérité, tout ce qui vient avec une forme de tiédeur maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne, au nom de Jésus, que ça lâche complètement. J'ordonne que la puissance de la tiédeur et l'esprit de la tiédeur lâche tout ce qui a essayé d'éteindre la flamme du premier amour, la flamme de la passion, de la rencontre amoureuse, où on était passionné de toi, on pouvait passer des heures, on voulait parler à tout le monde et dire combien il était beau, notre bien-aimé. Je viens contre tout ce qui a essayé d'étouffer toute la tiédeur et Seigneur, que tu produis cette envie violente au nom de Jésus au quotidien de venir chercher ce pain de révélation, ce pain de communion, et que tout ce qu'on trouve à faire avec force, Seigneur, on puisse le faire. Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus. Allez, tout ce qui vient maintenant avec une forme de tiédeur, maintenant que ça s'en aille au nom de Jésus. Que toutes les formes de tiédeur au nom de Jésus quittent complètement ton peuple, Seigneur, et que tu viennes ramener la flamme du premier amour, rendre embrasé, passionné pour chercher violemment ta volonté, Seigneur. J'appelle ta grâce au nom de Jésus. J'appelle ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, viens nous embraser pour qu'on soit passionné pour ta vérité, passionné pour ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, viens amener cette violence pour pouvoir sortir de nos schémas, sortir de nos habitudes, Seigneur, pour pouvoir se positionner en toi, Seigneur, dans la recherche de tes principes, dans la recherche de ta volonté à toi et non la nôtre, dans la recherche de ta justice à toi et non de la nôtre, Seigneur. On peut avoir une justice un peu comme un avocat, comme quelqu'un qui vient et qui analyse, mais notre justice, Seigneur, à nous, elle pue dans tes narines à toi. Comme les amis de Job, Seigneur, il doit leur pardonner. Ils ont essayé avec leur justice, avec leur compréhension, d'amener leur conseil, mais il n'y a que le conseil depuis ta vérité qui compte. Toute forme de tiédeur, Seigneur, viens nous rendre embrasés, viens nous rendre passionnés. Et le Seigneur, il peut vous rendre embrasés. Ne croyez pas que vous êtes trop âgés pour pouvoir être embrasés et fous pour le Seigneur. J'ai eu des personnes dans le ministère à 70 ans, 80 ans, embrasées. Il y a une femme qui a été touchée par le Saint-Esprit, 80 ans. Elle part, elle veut prendre l'avion, elle veut partir en mission, elle est prête à donner sa vie sur les territoires parce qu'elle, elle sait qu'elle est sauvée et elle veut amener des âmes justement à être sauvées. Le Seigneur, il dit qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ne te conforte pas dans quelque chose où tu dis c'est normal, hein, mais moi je ne vais pas trop me chambouler parce que je suis déjà un petit peu âgé ou tout ça, il faut quand même me comprendre aussi ou ça. Ces discours-là, ils ne tiendront pas devant Jésus quand tu te retrouveras devant lui. Le Seigneur, il va chercher tout ce que tu as pu faire pour te positionner pour sa volonté à lui.
Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci de nous embraser, d'enlever ces faux raisonnements, d'enlever ces fausses excuses, Seigneur, et qu'on puisse vraiment tous ensemble rentrer dans ce feu, dans le feu de l'esprit, passionnés de toi, témoigner de toi, chercher ta sainteté, chercher à réformer nos voies, chercher toutes les choses qui plaisent à ton cœur, Seigneur. Ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Sors-nous de nos traditions et de nos schémas, de nos habitudes, de notre confort. Amen, amen. Roland, il dit, j'espère que je ne suis pas trop jeune. Amen, amen. Seigneur, rallume la flamme. Passionné, et que toutes les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans votre vie, il dit, mets-les toujours devant tes yeux. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à nous entretenir dans cette flamme. Regardez d'où il vous a tiré, regardez d'où il vous a sorti, regardez quelle merveille il a fait dans votre vie. Mais comment ne pas l'aimer? Comment ne pas être passionné? Comment ne pas être radicaux? Seigneur, ta grâce est passée à travers les qu'en dira-t-on, le regard des autres, passez à travers votre timidité, passez à travers toutes ces choses, faites-le pour lui, et lui va vous rejoindre dans son action. Va avec la force que tu as. Amen, amen. Sur ces bonnes paroles, sur ces mots, voilà, je sais que ça peut déranger, ça peut être difficile dans certaines compréhensions, mais je crois que c'est l'évangile de Jésus-Christ et que là, il y a une onction qui atteste ces choses-là. Alors ne passez pas à côté, restez dans le feu de son onction, dans sa volonté, n'éteignez pas la flamme. Bénédiction à tous.